Elle fait partie des structures identifiées. L'épicerie étudiante propose des paniers bien remplis à 5 € seulement pour ceux de plus en plus nombreux qui en ont besoin. Déjà, si on veut en même temps étudier et puis travailler, c'est assez difficile. Avec la crise, on n'arrive pas à trouver du travail, donc c'est assez compliqué, oui. Il y a certains mois où c'est un peu plus difficile que d'autres et du coup on se dit que ce genre de dispositif nous permet d'aller mieux dans le mois et de finir les mois plus sereinement, on va dire. Là, tous les jours, on prend des inscriptions. Là, je ne sais pas si vous avez vu, déjà, aujourd'hui, on a une bonne dizaine d'inscriptions. Actuellement, on doit être à 1200, 1300 inscrits. Ici, on évalue l'augmentation des inscriptions à plus de 30% depuis le début de la crise. Une aide alimentaire essentielle, même si l'épicerie étudiante, ce n'est qu'un exemple parmi de nombreux dispositifs existants. Car la précarité étudiante, c'est aussi la fracture numérique, l'accès au logement ou l'isolement grandissant. La Maison des étudiants propose un accès à Internet, à des imprimantes et beaucoup plus encore. C'est un peu... On est un peu à bout de souffle aussi, donc ça permet de faire une pause. On se sent écouté et on se sent aussi soutenu par autre chose que l'administration de nos facultés, par exemple. Il y a des besoins et j'ai été témoin et mon équipe était témoin vraiment de la situation de détresse et d'urgence chez les étudiants. Ouais. Que ce soit en termes de logement sanitaire, alimentation, nous sommes confrontés, ils nous en parlent. En parler pour être bien orienté, ici ou dès le mois de mars avec l'application Campus Toulon, les 17 000 étudiants de la métropole devraient avoir accès aux bons outils pour faire face à la crise.